À toi. Vendredi 9 janvier, prise 1. Salut et merci beaucoup de venir répondre à nos quelques questions. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter ? Tout à fait. Je m'appelle Madly, c'est mon prénom civil, mais c'est aussi mon nom d'artiste, M-A-D-D-L-Y. Je suis flûtiste, chanteuse, auteure, compositrice. Et puis, je suis artiste polymorphe, comme on dit, c'est-à-dire que je fais de la scène, mais je fais aussi de la performance, je fais du théâtre de rue, donc j'adore jouer dedans, j'adore jouer dehors, et voilà. Et tout ça, ça crée mon univers musical. Pourquoi faire le choix de ne pas te cantonner à un seul style, justement ? J'aimerais dire que c'est un choix. C'est pas du tout un choix, parce que, en fait, je crois qu'il y a tous ces univers sont vraiment à l'intérieur de moi, donc au moment où je compose, il y a plein d'influences qui peuvent s'exprimer, et par contre je suis effectivement très contente de ce mélange. Alors c'est ce qui fait que des fois c'est compliqué de donner le style, c'est le moment où on dit alors et ton univers et ton style c'est quoi. En fait moi je le sens vraiment comme un chaudron quoi. Effectivement il y a plein de choses dedans, il y a de grosses influences pop évidemment, jazz, hip-hop évidemment aussi, et puis beaucoup de musique afro-caribéenne, beaucoup de musique instrumentale aussi. Donc c'est vraiment ce mélange-là. Et pour moi, le lien de tout ça, c'est le texte, parce que j'écris en français et que pour moi, le texte est vraiment central. Je me sens vraiment comme une raconteuse d'histoire. Donc il y a ce fil-là, et puis autour musicalement, effectivement, ça peut aller dans plein de styles. Dans Réveille-toi, c'est un titre assez particulier puisque c'est du slam presque a cappella. Pourquoi avoir fait ce choix ? Comment s'est passé le processus d'écriture et quelle réaction tu as reçue du public ? Ce titre Réveille-toi, en fait, à la base, c'est un morceau avec un texte et une instru. En fait, c'est pas du tout un a-cap à la base. Sauf que quand j'ai voulu sortir mes titres, j'avais vraiment cette espèce de dilemme de dire ok, on est quand même dans un pays qui catégorise de fou, qui adore les cases. Je déteste les cases. Donc si je sortais quelque chose de très acoustique, je me disais ok, donc je vais rentrer dans un truc très chanson. Si je sortais quelque chose qui était un peu plus hip-hop, hop, d'un coup, je me sentais catégorisée dans quelque chose et j'avais pas du tout envie de m'enfermer là-dedans. J'avais vraiment envie de cette liberté. Et en fait, Réveille-toi, ce texte-là, il y avait certains débuts de concert où je démarrais par ce texte a cappella. Ce qui avait le don de un peu capter les gens et de les mettre dans un truc genre ok, what the fuck, qu'est-ce qui va se passer là maintenant, on ne sait pas trop. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne introduction pour moi pour poser ce que je proposais. C'est-à-dire que c'est pour moi d'abord de l'écriture et d'abord un texte. Après, slam, pas slam, en fait, c'est pas ça le propos parce que moi, je considère pas être une artiste de slam. Mais en tout cas, ça fait partie aussi de ce fameux chaudron dont on parlait tout à l'heure. Et donc, j'ai eu envie de sortir ce titre-là en premier. Mais en fait, entre ça, les images qui accompagnaient, j'ai eu des retours super. Les gens étaient un peu genre, ok, bon, c'est quoi la suite ? Donc, Trop bien. Donc, ouais, très contente d'avoir fait ce choix-là. Trop cool. Tu fais des clips très esthétiques, par exemple avec Réveille-toi, où il y a beaucoup de noir et blanc, etc. Comment ça se passe, le processus ? Est-ce que ça te vient en même temps que l'écriture ou plus après, quand la musique est finie ? Comment ça se passe ? Non, alors là, tu me demandes vraiment de repenser comment ça se passe dans mon cerveau. Alors, je connais plusieurs personnes, je pense que c'est compliqué de tout expliquer. Mais a priori, les images de clip me viennent pas tout de suite. Ok. Y a vraiment toute cette phase d'écriture. Alors des fois, ça commence par le texte, des fois, ça commence par le son. Donc voilà, donc ça se construit comme ça. Et c'est vraiment dans un deuxième temps que les images vont me venir. Et des fois, elles me viennent pas sur tous les titres, tu vois. Mais c'est vrai que par exemple, sur le premier EP, y a plein d'univers qui me sont venus déjà dans une partie plus fictionnelle, tu vois, avec Réveille-toi, dans ce spot-là, très très vite. Bon, moi j'adore les diptyques, les triptyques, tu vois, donc j'avais très très envie de faire un deuxième quelque chose dans cet espace-là qui est dingue. Donc ça a été, je me disais bien qu'on a fait là-bas aussi. Et toujours le principe de micro-équipe, le principe c'est en gros, en une journée, il faut qu'on ait tourné le clip, tu vois. Moi, mon idée déjà c'est ça. Donc en fait, c'est un mélange entre de la contrainte de temps, nombre de personnes, espace, tu vois. Et en même temps, qu'est-ce que je veux dire là-dedans ? Et comme j'adore les couches narratives, qu'est-ce que je peux amener en plus du titre ? C'est-à-dire de ne pas être juste dans l'illustration de j'ai dit ça, donc il y a la scène de ça. Enfin, tu vois, il y a un peu cette idée.
Et Trop puis bien. pour la petite parenthèse de clip aussi, c'est j'ai une super collab avec une illustratrice qui s'appelle Charlotte Mo, qui est vraiment une amie maintenant. Et on a fait deux clips comme ça et on est parti pour faire d'autres choses. Donc il y a Trop bien. vraiment deux types de clips qui sont soit fictionnels et soit dessins. Et c'est vraiment deux modes que j'adore. Et du coup, tu es quand même une artiste assez polyvalente qui manie beaucoup de choses. Tu fais de la flûte, Ouais. tu fais de la danse, Ouais. tu fais de l'improvisation. Ouais. Comment tu cales ça dans ta musique? Quelle place chaque chose Et occupe? En fait, c'est vrai que moi, comme je collabore aussi avec des artistes, je pense que c'est vraiment tout ça qui se nourrit. C'est-à-dire que je m'en rends compte, c'est que des fois, tu sais, tu te sens, t'es sur ton projet, forcément, t'es indé, donc tu portes les trucs à bout de bras. Et des fois, t'as l'impression de pas avoir assez de temps pour pouvoir développer ton propre truc. Et je m'aperçois que j'ai besoin aussi de travailler avec d'autres pour que tout ça, ça circule. Parce que enfin, j'adore à la fois être dans ma bulle, mais en fait, si t'es que dans ta bulle, à un moment donné, enfin, c'est un peu cliché de le poser comme ça, mais t'étouffes un peu, c'est-à-dire que tu tournes en rond, quoi. Vraiment, toutes ces rencontres-là, pour moi, elles me nourrissent. Et c'est vrai que j'ai beaucoup bossé ces 2-3 dernières années en performance, en improvisation, en rue, avec du théâtre de rue. Et c'est des modes d'expression que je surkiffe. Et ce qui fait que j'adore justement pouvoir sortir des formats de produits pour partir sur d'autres versions. J'adore improviser avec le public, leur proposer de participer. J'adore, à un moment donné, tu es sur scène, à un moment donné, tu vas dans le public parce que tu touches les gens et que tu fais le truc avec les gens. Et j'adore aussi, des fois, avoir des vraies phases instrumentales, tu vois, où le morceau, il va y avoir solo de flûte, où on va même danser dessus, enfin, tu vois. Et d'être quelque part dans un truc qui est entre le concert, la performance, des fois même un peu des petits moments de poésie, enfin, tu vois. Il y a ce truc où, pour moi, ça parle un peu à l'enfant intérieur aussi, quoi, tu vois. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu penses que c'est possible de nous donner les mouvements ou les artistes qui t'inspirent actuellement? Ah là là, ouais, je dirais. Pas très longtemps, on en parlait avec des potes justement, genre t'es 5 artistes et tout. Bon, C'est je dur, dirais quand même, dans les artistes, je dirais Travis Scott. Ok. Parce que j'adore son approche du hip-hop, mais qui est en même temps hyper weirdo dans les instrus, de tout ce travail de recherche, et où en même temps, quand il pose, le truc est tellement évident. Voilà, il y a quelque chose entre l'efficacité et la recherche musicale qui me touche vraiment beaucoup. Après, un groupe comme Métronomie, pareil, Ok. tu vois, qui est pareil, que je trouve qu'en plus en concert, ils sont tellement extraordinaires. C'est un groupe éminemment pop, mais que je trouve tellement libre et hors carcan pop que voilà, je trouve ça hyper inspirant aussi, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des instrumentaux et de triper là-dessus, et en même temps d'être dans la plus grande efficacité de pop qui peut se faire. Ouais, qui d'autre une artiste comme Bonnie Banane, tu vois, par exemple. Je trouve qu'en proposition, chanson française, univers français, qui emprunte, qui fait son propre R&B, tu vois. Enfin, il y a un truc complètement indie, complètement weirdo, et en même temps tellement évident. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'espèce de combo magique, quoi, tu vois. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est à la fois un pas de côté, et en même temps, ça parle quand même à pas mal de gens, et en étant systématiquement sincère dans ce que tu proposes. Ouais, après il y a d'autres artistes, Camille qui est une artiste que je trouve hyper inspirante, avec qui je bossais, mais qui est une artiste totale, qui est vraiment magique. Et puis des artistes plus entre guillemets plus contemporaines, comme La Chica, comme Gilda, comme Songe, que je trouve hyper inspirante aussi, Charlotte Adidjeri, bon, voilà. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup, puis il y a beaucoup de femmes aussi, parce qu'en fait c'est vrai que souvent on dit toujours un peu ce cliché, c'est pas pour enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vrai qu'on dit souvent ouais, mais il y a quelques meufs, mais il n'y a pas beaucoup de meufs, puis on va te sortir tu vois, celles qui sortent le plus, et puis un peu comme si en scène underground ou en indie, bon, il n'y avait pas beaucoup. Mais j'ai envie de dire, les gens, mais ouvrez les yeux, en fait. Des femmes, et des filles, et
qui sont talentueuses, qui ont leur projet, qui ont un vrai univers musical, mais il y en a plein en fait. C'est clair. Donc la question, elle n'est pas où sont-elles, la question c'est ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux et C'est vrai. venez découvrir ces personnes-là, allez écouter, sortez de Netflix et C'est de clair. la playlist Spotify préférée, quoi, tu vois. Et puis c'est justement dans des occasions comme première scène, je trouve qu'il y a des vraies occasions de découvrir des artistes. C'est vrai. Et du coup, comme tu l'évoquais, c'est quand même pas évident d'être une femme dans cette industrie. Toi, comment tu le vis? Est-ce que tu sens que des fois, tu vis justement des favoritismes, etc. En fait, c'est un paradoxe parce que c'est pas compliqué en tant que tel. Enfin, en fait, je crois qu'il y a plusieurs niveaux. C'est pas compliqué en tant que créatrice. Parce qu'en fait, là, à ce moment-là, tu ne demandes rien à personne. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu crées, t'écris, tu composes. Et ça, évidemment, qu'il n'y a aucun souci. Enfin, il n'y a aucun problème d'être femme. Et je trouve que justement, être femme, des fois, ça nourrit encore plus ce truc parce qu'on traverse des expériences que traverse pas tout le monde. Et après, il y a un autre niveau qui est le moment de la diffusion et le moment plus marketé et le moment plus de rencontre avec le public et où là, oui, tu peux sentir plus de difficultés parce que indé, parce que des fois, tu as certains profils de femmes qui peuvent aussi être plus mises en avant ou plutôt des hommes qui vont être mis en avant. Ou justement ce cliché d'attendre peut-être que l'univers musical porté par une femme soit peut-être un petit peu plus comme si, des trucs un peu plus attendus, un peu plus apprêtés, un peu moins rentre dedans, un peu, enfin tu vois. Et que forcément quand tu fais quelque chose de très libre, bah, quand en face t'en sort un peu une espèce de cliché de on s'attend à ce que tu fasses ça, bon bah ça c'est sûr que tu débordes de la case, tu vois. Donc, voilà. Après, je le vis pas je le vis pas du tout comme un problème. Et puis je crois on est un gros paquet aussi avec douceur, mettre des gros coups de pied dedans quand même. Donc voilà, on fait exploser ces cases-là aussi. Mais ça demande, ça demande de l'alignement, ça demande une motivation une fois dans ce que tu fais, quoi. Et pas forcément attendre précisément des autres tu vois, qui te disent oui, qu'ils acquiescent pour que tu continues à faire ce que tu veux faire, ce que tu dois faire. C'est ça, exactement. Et enfin, dernière question, tu vas monter sur scène le 12 avril à l'occasion de première scène. Est-ce que tu as un mot ou une phrase pour convaincre le public de venir vous voir? Un mot, une phrase. Oh là là, ouais. Tu peux dire un peu plus, donc ouais, ça marche non, aussi. Mais, écoute, non, mais j'ai pas de... Les gens sont libres, les gens vous êtes libres, mais vous êtes aussi libres de soutenir les artistes indés. En fait, ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que les artistes, il faut venir les voir en live, quoi. Souvent, je le dis, moi, en sortie de concert, le stream, c'est super, mais le live, c'est mieux. Et c'est pas pour dénigrer. Il y a des artistes qui, des fois, sont plus à l'aise, d'ailleurs, en sortant des choses, et moins sur la scène, mais je trouve que c'est ce moment de vérité. La scène, c'est un moment de vérité. C'est le moment où tu rencontres le public, c'est le moment où tu te regardes dans les yeux. Et pour moi, le live, c'est ça. Et la rencontre avec le public, c'est un moment magique où on est tous ensemble. Donc, le 12 avril, soyons tous ensemble. Venez pour faire vibrer le live tous ensemble. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Bah, merci beaucoup. Yes, merci à toi pour l'invitation et hâte du 12 avril. Oui.